Bonjour et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo dédiée au terminal en spécialité mathématiques. L'objectif de la vidéo va être très simple, ça va être tout simplement d'apprendre à utiliser les inégalités de concentration, en particulier les inégalités de Markov et de Bemaï-Tchekhov. On va démarrer tout de suite la vidéo. Donc ici, je vous laisse mettre la vidéo en pause pour réaliser cet exo et ensuite on va tout simplement corriger. Sur ce, donc c'est parti mon clic. Donc ici, dans le cas de cet exo, on nous dit que le nombre de pièces sortant d'une usine en une journée est une variable aléatoire d'espérance 100. Donc là, tout de suite, comme le dit, je note espérance égale à 100. Ensuite, on cherche à estimer la probabilité pour que la production de demain dépasse 150 pièces. En utilisant donc l'inégalité de Markov, quelle majoration de cette probabilité obtient-on? Donc, première chose, on dit que l'espérance est égale à 100. Ok, et l'objectif, c'est de dépasser 150 pièces. Donc là, tout de suite, je vais appliquer l'inégalité de Bemaï-Tchekhov. Donc, premièrement, on va tout simplement déjà se rappeler des choses. Donc, on va dire grand X, c'est une variable aléatoire qui associe le nombre de pièces produites. Ok. Ici, donc, je cherche la probabilité que grand X dépasse 150 pièces. Donc, la variable grand X nous renvoie une valeur supérieure ou bien égale à 150. Donc, je vais dire, d'après l'inégalité de Bemaï-Tchekhov. Donc, d'après l'inégalité de Markov. On a la chose suivante. On a donc la probabilité que grand X dépasse 150, qui est inférieure ou bien égale à l'espérance de grand X, divisé par la valeur que l'on souhaite dépasser, 150. Ce qui équivaut à dire que j'ai probabilité que grand X dépasse 150, qui est inférieur ou bien égal à l'espérance, c'est-à-dire 100, divisé par 150. Alors, je n'ai pas fait exprès, mais on va retomber sur la même valeur que dans ma vidéo cours. Je sais pas, je crois que j'étais inspiré ce jour-là, où j'ai fait la vidéo de cours, mais là, bizarrement, on va trouver que la probabilité que grand X dépasse 150, c'est aussi égal à 2 tiers. Ok. Bon, là, j'ai vraiment pas fait exprès, je me rappelle même plus du contexte d'exercice. Mais voilà, quand j'ai fait la vidéo cours, quand je voulais vous montrer un exemple d'application de façon directe, bizarrement, j'ai pris presque le même. Voilà. Bon, donc, avec l'inégalité de Markov, on trouve que tout simplement, la probabilité de dépasser 150 pièces est inférieure ou bien égale à 2 tiers. Ok. Bravo. Maintenant, on vous donne une information en plus dans la question 2. On vous dit donc, que peut-on dire de plus sur cette probabilité si l'écart type de la production quotidienne est de 30? Donc là, on a une nouvelle information, sigma de x égale 30. Alors déjà, quand vous avez sigma, vous dites tout de suite, oula, là c'est plus du Markov. Et en effet, quand on a sigma, en fait, quand on a une information supplémentaire comme ça, on va tout simplement utiliser Bemaï-Tchekhov. Ok. Donc le nom, j'arrive jamais à dire là, mais voilà, vous avez capté l'idée. Donc du coup, on va dire, d'après l'inégalité de Bemaï-Tchekhov, donc d'après BT, et on a la chose suivante. Donc, l'inégalité de Bemaï-Tchekhov, elle nous indique quoi? Elle indique que probabilité que grand X moins 150 soit indique que grand X moins l'espérance, donc attention, c'est pas 150, c'est E de X, dépasse un certain réel. Donc là, ce certain réel, il faut arriver à le déterminer. Donc, on veut dépasser l'espérance de combien? Et si je veux dépasser 150 pièces, c'est-à-dire que j'ai dépassé l'espérance de 50. Ok, bravo. Donc, la probabilité que grand X dépasse 150 pièces, c'est la probabilité que tout simplement grand X moins E de X soit supérieur à la différence, c'est-à-dire 100 plus 50, c'est-à-dire 50. Ok. Et ça, cette probabilité-là, elle est forcément minorée plutôt par la variance divisé par la chose suivante, c'est-à-dire divisé par les 50 qui sont là. Ok. Donc divisé par 50 au carré, attention. Donc ça fait P de grand X moins 100 inférieur ou bien égal à 50, qui est inférieur ou bien égal à variance de x, c'est sigma de x au carré, divisé par 50 au carré. Ce qui fait donc probabilité que grand X moins 100 en valeur absolue soit supérieur ou bien égal à 50, c'est inférieur ou bien égal à sigma au carré. Donc c'est-à-dire 30 au carré, divisé par 50 au carré. Ça, on pourrait directement le simplifier.
je dis que c'est la probabilité que grand X moins 100 en valeur absolue soit supérieur ou bien égal à 50. C'est inférieur ou bien égal à donc 30 sur 50 le tout carré, c'est-à-dire 3 sur 5 le tout carré. Donc ça fait probabilité que grand X moins 100 le tout en valeur absolue soit supérieur ou bien égal à 50. C'est inférieur ou bien égal à 3 cinquièmes le tout au carré. Donc 3 cinquièmes le tout au carré, il se trouve que ça fait 3 carré 9 divisé par 25. Voilà. Et donc là, avec bien maïs Chekev, on trouve que tout simplement, la probabilité de dépasser 150 pièces est de 9 sur 25. Ok, vous voyez le délire? Donc, c'est tout pour cette vidéo-là. Là, vous avez vu l'application de ces deux inégalités. Alors, là, bien évidemment, j'ai dit que la probabilité de dépasser 50 est de 9 sur 25. En réalité, c'est pas tout à fait vrai. En fait, là, bien maïs Chekev va nous fournir un écart par rapport à la moyenne. Ok, donc la probabilité que la variable s'éloigne de la moyenne, donc de 50, et c'est égal à tout simplement 9 sur 25. Donc en gros, vous avez au maximum 9 sur 25 9 sur 25, donc possibilité, c'est-à-dire donc 36% de vous éloigner de la chose suivante, c'est-à-dire de vous éloigner de 100, donc de 50, dans le cadre de notre exercice. En clair, si je veux être plus précis, en fait, avec bien maïs Chekev et Markov, si je regroupe les deux informations, on peut dire qu'on a entre 36 et environ 66% de chances que la production de dément dépasse 150 pièces. En fait, là, l'inégalité de bien maïs Chekev, elle ne fournit pas un encadrement précis, mais elle nous permet au contraire d'affiner cet encadrement. Ok, c'est un petit peu précis, mais combiné à l'inégalité de Markov, vous voyez, ça permet d'affiner l'encadrement. Et là, du coup, on sait qu'on a entre 36% et 66% de chances pour que la production du lendemain dépasse 150 pièces. Voilà, donc c'est ça qu'on peut réellement dire. Sur ce, c'est la fin de la vidéo. Je ne sais pas si c'est le cas, du coup, là,